Salut les gens, bon ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que le week-end là était très long et j'ai pas eu le temps de faire des vidéos et je vous avouerai que je suis un peu en train de préparer le week-end du 8 parce que voilà je m'en vais à Paris, je vais au concert des BTS donc voilà j'ai pas trop eu le temps de faire grand chose donc là aujourd'hui je fais une vidéo sur sur les achats que j'ai fait au mois de mai puisqu'on est début juin là accessoirement. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo vite fait. J'espère qu'elle sera pas trop longue comme les autres parce que c'était long, mais apparemment ça vous a pas déplu. Donc on va continuer. En même temps, comme j'ai dit dans les autres vidéos, et maintenant je ne vous oblige en rien à regarder les vidéos. Le seul truc que si vous aimez, vous vous abonnez, vous me faites un petit hop comme ça, et vous mettez des commentaires si vous voulez un peu plus de vidéos ou quoi que ce soit. Je mettrai aussi mon Instagram. Comme ça, je fais aussi des petites vidéos, des petites photos, pardon, et tout. Et si vous avez d'autres vidéos qui vous tentent, proposez, j'essaierai de les faire si c'est réalisable ou pas. Si c'est pas réalisable, bien sûr, je le ferai pas, mais voilà. Je sais que celles qui me suivent sur Facebook et Instagram m'ont demandé des fois certaines recettes de cuisine. Je vais essayer. Je garantis pas que voilà parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'est un truc innommable la cuisine. Mais je vais essayer, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça un jour quand j'aurai un vrai trépied, tout qui va bien comme il faut quoi. Voilà, donc on va d'abord faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire on va faire les vêtements. Alors j'ai pas acheté de produits de beauté ce mois-ci parce que j'en ai à foison et que voilà, il n'y a pas besoin. Je pense que le mois prochain il y aura besoin, mais là non, il n'y a pas besoin pour l'instant. Donc je vais faire juste les vêtements, accessoires que j'ai trouvé ce mois-ci et les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Toujours, je fais d'abord adulte parce que j'en prends pas 3 kilos non plus d'adultes et enfants. Et petit rajout, je vais mettre les DVD parce que à la bibliothèque où j'emprunte les livres, on a le droit à des DVD. Donc j'ai pas pris de DVD pour adultes parce que les DVD qu'il y avait ne me plaisaient pas forcément. Voilà. Alors que là je vous montre un DVD pour enfants qui est super sympa, même pour les adultes, c'est hyper sympa à regarder quoi. Voilà. Donc on va commencer. Ben, vous avez dû la voir avec cette magnifique montre. Je sais pas si on la voit. Voilà, alors c'est une montre pour garçon, hein. Je conçois la chose, mais ça me dérange pas. Et au contraire, ça me dérange pas plus. Je sais pas si vous allez voir. Pas mieux. Voilà, vous n'allez pas voir mieux parce que c'est mon téléphone. Que j'ai pas une caméra de ouf ma boule. Voilà. Je fais avec les moyens du bord et avec les moyens du bord, mon téléphone est pas mal, je trouve. Donc voilà. Donc c'est une montre Casio que j'ai achetée sur Vinted. Comme je vous ai dit d'habitude, j'achète très souvent sur Vinted. Je suis une grande fan de Vinted, donc voilà. Je l'ai acheté sur Vinted. Alors effectivement, la fille, quand elle me l'a vendu, elle m'a dit que la montre, enfin la pile ne marchait pas, mais ça c'était pas grave. En soi, je m'en fiche un peu quoi. Vu le prix que je l'ai payé, clairement, même si avec la pile elle marchait pas, c'était pas grave. C'était vraiment un prix dérisoire. Je suis pas sûre que je la trouve à ce prix-là en magasin ou même d'occasion, dans un magasin de revente. Voilà. Je l'ai prise parce qu'elle me plaisait beaucoup et que en fait je referai une vidéo peut-être un peu mieux. Là, le cadran, en fait, les petits traits, là, ils sont phosphorescents, en fait. Donc, j'aime bien quand c'est phosphorescent. Et puis, c'est gros. C'est-à-dire que les montres de filles, en fait, sont effectivement pour filles, donc plus fines. Et le problème étant, c'est que, vu le fermoir que c'est un fermoir comme ça, là. Allez, je me suis pincé le doigt. Voilà. C'est un fermoir comme ça. Le problème étant, c'est que les filles, c'est la même chose où c'est un crochet. Et le problème étant, c'est que j'en ai perdu au moins une dizaine, comme ça. Sauf que, accessoirement, perdre des montres comme ça en argent ou même en tox, ça me saoule un peu. Là, elle est grosse et je la sens sur le poignet. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, j'en voulais une comme ça, en fait. J'aimais bien le style un peu, voilà, d'avoir des trucs de garçon aussi. J'aime bien me porter des fringues de garçon et tout, sachant que je fais déjà ça avec ma fille. C'est-à-dire que ma fille, elle porte des Starwell, elle porte des vestes de garçon. Là, par exemple, dernièrement, on lui a acheté une veste à H&M crocodile. C'est-à-dire que c'est un crocodile. Donc la capuche, c'est un crocodile. Il y a les œufs, la crête jusqu'en bas et tout.
parce que j'ai montré une vidéo d'un spratis des BTS où Tae avait un pull Puma avec pareil une capuche un peu comme ça là avec des dents et des yeux. Et donc elle m'a dit ah je veux la même. Sauf que ce Puma, ce prix-là, voilà. Et taille enfant, je suis pas sûre que ça existe. Et là en fait, coup de bol, ils en ont fait à H&M pour rayon garçon, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche quoi. Voilà, c'est une fille, elle peut mettre du truc pour garçon, il n'y a pas de souci quoi, on s'en fout. Donc voilà, donc celle-là je l'ai achetée sur Vinted. Donc alors par contre ce qui est bien avec Vinted c'est que si les nénettes sont réglo et qu'elles suivent les temps, vous en bout d'une semaine vous l'avez quoi. Voilà, clairement vous l'avez au bout d'une semaine parce qu'en plus Vinted quand vous achetez sur Vinted, le truc étant c'est que vous avez un temps pour aller déposer le colis en fait. Si le colis n'est pas déposé, la vente s'annule en fait. Donc soit vous redemandez, soit vous annulez la vente et vous avez perdu votre vente quoi. Et pareil pour les acheteuses, ce qui est bien c'est que tant que vous n'avez pas récupéré le colis et que vous n'avez pas validé, c'est-à-dire que vous avez validé que vous avez bien récupéré votre colis et que vous avez mis que le colis correspond à la description, il est bien, il vous va et tout, vous n'êtes pas votre compte n'est pas débité en fait. Voilà. Et si vous vendez des choses sur Vinted, l'argent que vous gagnez est mis sur un porte-monnaie, ils appellent, moi j'appelle ça un portefeuille en fait, sur un portefeuille et vous pouvez racheter des vêtements et des objets comme ça. Moi en fait les 3/4 du temps c'est ça, je revends et je récupère, et la somme que j'ai je me la récupère pour m'acheter d'autres fringues. Clairement je fais comme ça parce que voilà, c'est donnant et c'est hyper sympa à faire aussi. Et en même temps on donne des sous à une nénette ou à un gars, pardon. J'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée, le week-end a été long. Voilà, donc c'est pas aux grandes surfaces ou aux grandes structures, voilà. Voilà, c'est aux personnes et comme ça les personnes peuvent se racheter des choses, neufs ou pas neufs, ou même se faire pour arrondir leur fin de mois. Quoi. Voilà, toujours sur Vinted. Bon, on n'est pas dans la saison, hein, je conçois la chose, hein, on n'est pas du tout dans la saison des gros pulls, mais il me faisait envie ce pull. Je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est un pull comme ça. Et alors, il est bouffant aux manches. J'avais envie de le... Il me tapait dans l'œil, pareil, pas cher du tout. Alors, le souci qu'il y a eu, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, l'élastique, là, était un petit peu défait. Et même à un endroit, c'était un peu décousu. Mais bon, ça c'est pas grave, ça se voit qu'il a vécu le mec en fait. Voilà, le pull a vécu quoi. Alors ma maman est couturière, ma belle-mère aussi, mais j'ai demandé à ma maman de me refaire l'élastique quoi. Donc voilà. Je vous mettrai une photo à suivre de portée. Voilà, je le mettrai porté parce que là je vous avouerai, je vais pas vous l'enfiler, voilà. Il fait chaud, j'ai pas envie, donc je ferai une photo en plus pour vous montrer ce qu'il donne sur moi. Voilà, c'est un peu couleur. C'est jaune moutarde, je ne sais pas, je ne connais pas les couleurs pour les fringues. Hein. Moi, je trouve que c'est jaune moutarde, ça se tient de me dire que c'est pas jaune moutarde, machin. Voilà. Mais il me plaisait beaucoup, voilà. J'aime beaucoup un peu ce qui est ample, un peu, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, je ne l'ai pas acheté très cher, justement, ça m'a arrangé. Voilà. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est sur Bo, ouais. C'est... sur Boho, alors sur Boho, j'achète souvent sur Boho parce que vu que je suis en grande taille, voilà, clairement, donc je rentre dans du 46 et que clairement, suivant dans quel magasin vous avez, je trouve que les fringues en 46 sont pas super sympas, super à la mode, super... voilà, je veux dire, la nénette qui porte du 38, elle a le droit de mettre certaines fringues et la nénette qui fait du 46, elle a le droit de s'habiller en sac à patate ou en sac à patate presque. Donc c'est juste pas possible en fait, voilà. Et Boho, j'aime bien parce que il y a toutes les tailles vraiment. Il y a pour les nénettes qui sont très petites. Je veux dire, par exemple, mes belles-sœurs, elles font 1m50, elles peuvent s'habiller là-bas, quoi. Je veux dire, voilà. C'est fait pour les nénettes qui sont petites, qui n'ont pas de fesses, qui n'ont pas de seins, et c'est fait pour les nénettes qui sont grandes, qui ont des fesses et des seins, ou inversement. Mais par exemple, quand vous avez une forte poitrine ou des fesses et des hanches, quand vous avez un pantalon ou un t-shirt qui vous va et qu'on ne voit pas forcément que ça, ou justement, si vous voulez le mettre en valeur, ça vous fait pas c'est une grosse vache, quoi, en fait. Voilà. Donc j'ai acheté, je me montre comme ça.
Enfin, on va pas avoir le pantalon que j'ai. Voilà. C'est un legging un peu écossais en fait. Voilà. Bon, c'est une taille très très haute par contre parce que je pense que j'ai dû un peu perdre entre temps du poids parce que voilà, j'ai repris le sport et que voilà. Donc effectivement le pantalon quand je le mets il m'arrive sous la poitrine vraiment. Donc effectivement c'est une taille haute mais je pense pas que ça soit une aussi taille haute. Je pense que c'était pas aussi taille haute. Si je peux le mettre, je vous le mets. Sinon, je vous mettrai la photo de la fille. Enfin, je vous mettrai une photo du mannequin qu'il avait et moi, comment ça fait sur moi. Voilà. Mais en général, sur Beau, j'achète que des fringues qui sont portées par ce mannequin en question et une autre mannequin. Parce que je suis à peu près sûre que ça me va et c'est à peu près dans le même style qu'elle. Donc, ça va. Il est très très bien. Je l'ai mis là ce week-end quand il a fait très très chaud. Et ça va, j'ai pas eu si chaud que ça avec et tout. Alors faut savoir que je suis une fille qui supporte assez bien la chaleur, donc voilà. Mais j'étais super à l'aise dedans et tout. Alors, un peu grand la taille, c'est du 46. J'aurais dû prendre un 44. Après on me disait que le 44, le problème étant, c'est que là ça moule pas trop les fesses et les hanches. Là on me disait que le 44 ça risquait peut-être de un peu plus mouler mes fesses et les hanches, donc j'ai pas voulu trop batailler non plus. Voilà, on verra si je perds un peu plus. Si vraiment je le perds qui tombe, soit je le raccourcirai ou je rachèterai un autre. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de pantalon aussi flash comme ça. Et il me faisait envie, il me tapait dans l'œil. J'adore le rouge en plus, donc voilà. Voilà, alors en même temps j'avais acheté un body que il est où? Je vais aller le chercher d'ailleurs. Ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors je suis très dans le rouge, hein. Là j'ai fait une commande rouge. Alors après ce body là, d'habitude comment vous dire, je n'achète pas de body, mais là j'ai l'obligation d'acheter un body parce que je fais une choré en fin d'année dans mon école de danse et en fait elle veut qu'on soit en noir avec des sous-vêtements rouges. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin si, après quand on voit la chorégraphie on se doute que oui, mais voilà, si je peux je vous montrerai. Voilà, alors le problème étant c'est que voilà, on va pas très bien voir, voilà, il est comme ça. Je vous mettrai la photo du mannequin pour vous montrer, voilà, mais très joli, je veux dire. Alors il y a une partie lycra. Voilà. Il y a une partie lycra sur le côté là devant et derrière c'est que de la dentelle en fait. Voilà. C'est que de la dentelle et c'est très joli en fait. Et pareil, c'est une grande taille. Voilà. C'est-à-dire que tu mets un body, pour une fois tu as une body où tu peux rentrer les fesses. Alors moi par exemple là j'ai pris un 46 pareil. Je rentre largement les fesses, mais en haut ça tombe quoi. Faut que je fasse des raccords en fait. Enfin, des raccords. Faut que je resserre un peu les bretelles parce que sinon ça se balade en fait. Voilà. Clairement, donc on peut pas le mettre sans soutif là par exemple. Celui-là, moi je peux pas le mettre sans soutif. Mais j'aurais pris la taille en dessous, en haut ça m'aurait été, mais en bas j'aurais pas. Je veux dire, en plus il y a des boutons. C'est un vrai body comme à l'ancienne quoi. Donc il y a des boutons. J'imagine pas le cacher, parce que je suis un peu brise-fer. Voilà, il y a des vraies pressions. Donc je me dis que si je prends un 44, que je danse et que cric, ah paf, ouh, bonjour, ça s'ouvre. C'est pas très pratique, sachant que la choré elle fait 6 minutes 20 ou 6 minutes 30 et que je sors pas une seule fois, je suis tout le temps sur scène. Si j'ai le body qui lâche, je suis pas dans la mouise. Donc voilà, donc ça aussi pareil, je l'ai acheté sur Boho. Alors, il y a des choses qui sont chères, effectivement. Mais par exemple, là, je sais que le pantalon, j'ai dû le payer 11 € et le body 15 € quoi. Et ils étaient en réduction. Par contre, voilà, sur Boho, il y a des promos toute l'année. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les fringues qu'ils ont ne se vendent pas super, ils font une promo quoi. Clairement, ils font une promo. Donc, faut en profiter. Et je trouve que pour une fois, des grandes tailles pas chères, c'est sympa aussi. Parce que quand vous allez dans des magasins où vous prenez un pantalon, vous le payez 29 € quand vous êtes en taille 46, 48, alors qu'en taille 38, il est à 20 balles ou 15 €. Je veux bien croire qu'il y a du tissu en plus, mais il faut pas pousser mémé, quoi. À un moment donné, hein, voilà. Petit message passé. Voilà. Donc maintenant, on va partir sur les livres. Bon,
Je suis encore très longue, hein. J'espère que vous avez pris un café, voilà, parce que c'est un petit peu long. Je vais d'abord faire comme j'ai fait la dernière fois, je vais d'abord faire les adultes après les enfants. Donc, je vous ai dit que j'allais racheter à Aori au Murakami, que j'avais dit que j'allais prendre le 1Q84, sauf qu'en fait, à la bibliothèque et qu'elle a emprunté. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris Underground. Alors, pas du tout dans le même registre que l'étrange bibliothèque. Voilà. Pas dans le même truc, pas dans la même chose que 1Q84. Là, en fait, c'est un livre qui récupère les entretiens que Murakami a fait avec des gens qui ont été victimes de l'attentat le 20 mars 95 dans le métro de Tokyo, qui ont été... alors, c'était... répondant, voilà, du Kazan. Alors, je vous lis juste les 4 premières lignes à peu près intéressantes. Le 20 mars 1995 se produisait l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré au Japon. En pleine heure de pointe, des adeptes de la secte Homme répandent du gaz sarin dans le métro de Tokyo, tuant 12 personnes en blessant plus de 5000. Voilà. Et donc en fait, là l'auteur, il nous raconte pas une histoire et tout, il nous retrace vraiment des entretiens qu'il a eu avec des victimes, avec des gens qui ont porté secours aux victimes, avec des journalistes aussi. J'ai lu qu'il y avait un journaliste qui avait aidé aussi à ramener des victimes. Je crois même qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas arrivée encore, mais je crois que même il y a un membre de la secte Homme qui fait une interview et tout dedans. Donc voilà, mais c'est pas vraiment pour dire voilà, c'est mal ce qu'ils ont fait, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mon Dieu, les gens ils sont voilà. C'est pour retracer vraiment l'histoire et le parcours de chaque personne et pour montrer qu'en fait, moi, de ce que je l'ai vécu, en fait, ça peut arriver à n'importe qui et voilà. Et même si on fait attention dans la rue et même si voilà, ben, il peut quand même nous arriver quelque chose et qu'il faut quand même, faut faire attention, mais sans non plus se focaliser sur tout le monde est méchant et tout, voilà. Mais effectivement, j'aime bien et ça change du registre qu'il fait. En fait, il fait pas que du fantastique, il fait pas que du roman, que de la biographie. Voilà, il touche un peu à tout et c'est très très bien, franchement. Franchement, je vous le conseille. Je l'ai découvert. Bon, je vais encore parler de ça, c'est pas possible, hein, c'est affreux. Mais en lisant le livre sur la biographie non officielle des BTS, que Namjoon en fait aimait bien cet auteur. Donc je me suis dit, tiens, on va tester, pourquoi pas. J'ai jamais lu d'auteur japonais en fait. J'ai toujours lu des auteurs anglais, américains, français, russes, mais pas japonais. Et donc voilà. Donc je vous le recommande, il est très bien. Bon, un peu épais, hein. J'avouerai que ça change de l'étrange bibliothèque, mais celui-là, ça va. C'est pas comme la balade de l'impossible. Il est possible à lire, celui-là. Après, c'est au goût et couleur de chacun. Le deuxième livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui est un de mes 3 préférés. Donc le premier que je vous ai montré, c'était La ballerine de Saint-Pétersbourg d'Henri Troyan. Mon deuxième livre préféré, c'est celui-là. Cercle des poètes disparus de Kleinbaum. Clairement, il n'est pas épais. Hein. Clairement, je l'ai lu en un week-end. Clairement, je l'ai lu en un week-end. Il est super... voilà. Alors, ceux qui ont vu le film, c'est à peu près comme le film. C'est pas tout à fait comme le film parce qu'il y a des choses que voilà. Après, c'est votre propre imagination qui joue. Après, effectivement, quand vous avez lu quand vous avez vu le film, effectivement, vous faites des rapprochements avec le film. Et effectivement, suivant la description des élèves, vous allez vous dire ah ouais, il ressemble vraiment à son personnage et tout. Moi non, pas du tout. Franchement, j'arrive quand j'ai vu le film, que je lis le livre, j'arrive à me détacher du film en fait. C'est comme par exemple les Harry Potter, j'ai commencé à les lire avant que les films sortent. Clairement, je trouvais que... Enfin, moi, c'est mon point de vue à moi. Je parle toujours de mon point de vue à moi. Après, chacun conçoit la chose comme il le veut. Je trouvais qu'Harry Potter ne ressemblait pas vraiment à Harry Potter.
Il y a des animaux fantastiques, par exemple, qui sont dedans. Pour moi, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Hagrid, j'avais pas l'impression qu'il ressemblait à ça. Enfin, voilà. Après, il y a des choses qui, je trouve, qui ressemblaient fraîchement. Par exemple, les elfes, je trouvais... Les elfes de maison, je trouvais qu'ils ressemblaient vraiment aux elfes de maison, comme dans le film, comme dans le livre, pardon. Donc voilà. Euh, Clairement, il est très très bien. Et pour ceux et celles qui ont vu le film, si à la fin vous vous mettez à pleurer, alors je suis une fille assez sensible, hein, mais je pleure jamais quand je lis un livre. Là, voilà, j'étais en larmes. Hein. Voilà, clairement, j'étais en larmes. Ne me fait pas beaucoup ça. Hein. Je veux dire, dans les livres, c'est très rare qu'il y ait des livres qui me font pleurer. Mais alors celui-là, voilà. Donc là, c'est mon deuxième livre préféré. J'essaierai de vous toper le troisième. Sachant que le troisième, j'essaye de me trouver le livre pour l'avoir à la maison en permanence et avoir une jolie édition. Voilà. Mais franchement, je vous le recommande et tout. Voilà. Il est très bien écrit. Et je vous le dis, en un week-end, je l'ai plié, moi. Clairement, je l'ai plié. Et j'avais ma fille. Hein. Donc, clairement, je l'ai lu quand j'étais enceinte de ma fille. Et je le lis depuis que je suis enceinte de ma fille, sachant que ma fille a 4 ans et demi. Donc, ça fait 5 ans que je le lis tous les ans. Il n'y a pas de souci, je le lis en un week-end. Je le plie en un week-end. Après, il n'est pas très épais non plus. Moi, je suis une fille qui a l'habitude de lire des livres de cette épaisseur-là. Voilà. Donc, effectivement, ça change. Mais très très bien, franchement. Après, moi, je suis une grande adepte je regarde les films et après, je regarde les livres. Je lis les livres. Voilà, clairement. Les seuls livres que j'ai pas lus des films, c'est Le Seigneur des Anneaux, parce que clairement, la petite herbe qui pousse de telle façon, suivant les saisons, qui est à côté de l'arbre, qui est de telle façon, qui est exposée, et que la fleur pousse à telle saison, que les fruits sortent et sont de telle couleur et tout. Enfin, non, mais laissez tomber. Moi, au bout du 5e chapitre, Bilbo le Hobbit, il avait toujours pas quitté la baraque. Hein. Donc, comment vous dire que j'ai dit, allez hop, moi, j'arrête. Voilà. Faut que ça soit un petit peu énergique quand même. Voilà. Là, on va passer dans les livres pour enfants. Donc là, ma fille aime beaucoup celui-là, c'est l'ABCD des signes. L'ABCD des signes de Bénédicte Goudron et Roger Rodriguez et Chameau aux éditions Thierry Magnier. Voilà, c'est hyper sympa, hyper rigolo pour les enfants. Voilà. Donc vous avez l'histoire, interdire, et vous avez le personnage qui fait le signe. Donc vous pouvez refaire avec l'enfant. Alors je vais essayer de vous trouver celui que ma fille aime beaucoup faire. Voilà, alors clairement je le faisais, je lui ai appris le langage des signes comme ça au début voilà, c'est celui-là, qu'elle aime beaucoup. Et vous avez les deux versions. C'est-à-dire vous allez faire, uriner, faire pipi pour les filles et faire pipi pour les garçons. Donc c'est très rigolo, voilà, c'est des dessins hyper rigolos pour les enfants. Voilà. Mais après, voilà, c'est super sympa. Moi, j'avais appris le langage des signes, le peu de langage des signes, maman, papa, gâteau, s'il te plaît, merci, maison, quand elle commençait pas à parler, c'est-à-dire elle en avait pas besoin parce qu'elle n'est pas sourde et muette, ma fille, mais pour les bébés qui ont du mal à commencer le langage, moi j'avais eu une formation qui conseillait de faire le langage de signes parce que c'est très bien. Après, ça peut être à double tranchant parce que l'enfant peut se baser que sur le langage de signes et se dire ouais, moi j'ai pas besoin d'apprendre à parler, elle me comprend, ça va. Après, il faut faire le geste, le langage et la parole, c'est-à-dire que quand vous dites gâteau, vous faites gâteau en même temps. Voilà. Vous lui dites pas juste le geste et puis basta quoi. Non. Après, moi, dès qu'elle a su parler, elle a arrêté. Hein. Clairement, elle a arrêté. Après, voilà. Après. Ma fille est bercée par le langage des signes, donc ça la fait très marrer quand elle veut qu'on parle, que toutes les deux on parle 2 ou 3 mots en langage des signes, ça la fait beaucoup rigoler. On parle un peu espagnol. Là, elle commence à comprendre l'espagnol. Donc, elle nous répond pas en espagnol, mais elle nous répond en français. Mais elle comprend clairement l'espagnol. Donc, on peut plus dire ce qu'on veut, mes parents et moi, entre nous, en espagnol. C'est un peu compliqué. Elle apprend, vu que j'ai appris un peu de coréen, elle apprend un peu de coréen et elle est hyper contente. Et voilà. Bref. Voilà, donc c'est super sympa hein, pour les gamins. L'autre livre, c'est Le Doudou Faux de Kimiko, aux éditions Loulou et compagnie, École des loisirs. C'est très, voilà, très coloré et tout. Alors, à un moment donné, il y a des mots qui sont surlignés. Ah, pas dans celui-là. Pas dans celui-là. C'est dans le biseau arc-en-ciel. Dans le biseau arc-en-ciel, en fait, suivant
Quand vous dites rouge, bleu, vert, vous avez le mot qui est en couleur. Voilà, voilà, vous l'avez derrière. Un bisou bleu. Voilà. Le bisou bleu, c'est marqué bisou bleu. Voilà. Mais c'est très rigolo. Et puis Loulou et compagnie, en général, à la fin, vous avez la chute à la fin du livre, en fait. Très sympa. Elle aime beaucoup ce dessin, beaucoup cet auteur. C'est facile, c'est du cartonné, hein, toujours. C'est du cartonné, donc vous pouvez faire à partir de 2-3 ans. Il n'y a pas de souci à avoir. Toujours dans Loulou et compagnie à l'école des loisirs de Benoît Charlat, son auteur préféré. On a Técho l'Artécho. Voilà, Técho l'Artécho. Très rigolo aussi, c'est des histoires très, voilà, c'est très rigolo, c'est très sympa comme histoire. Puis vous pouvez les faire participer, voilà, je veux dire, quand vous êtes à cette page, vous y allez à fond, hein, vous y allez à fond les ballons en disant « Allez, Ticho, vas-y, Ticho !» Voilà, vous y allez à fond, quoi, et le gamin, il va à fond avec vous, et il est hyper simple, et voilà, et vous avez toujours la fin de l'histoire à la fin du livre, en fait. Et c'est en carton et tout, donc vous pouvez lui laisser dans les mains, elle va pas le déchirer, normalement, elle va pas le déchirer, quoi. Après, il faut expliquer à l'enfant que, voilà. Mais... elle aime beaucoup cet auteur et c'est hyper rigolo hein, comme histoire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas... c'est hyper rigolo et c'est pas que, allez, il faut forcément apprendre quelque chose à l'enfant en fait. Non, il lit pour son plaisir, point, c'est tout. De Benoît Charlat aussi, on en avait pris un autre, c'est Le soleil se couche. Ça c'est un nouveau qui vient de sortir, hein. Voilà. Pareil. Voilà, c'est très coloré comme dessin. Franchement, voilà, là, c'est plus pour... là, je trouve qu'il y a plus un but. C'est le but de, voilà, avant de se coucher, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà. Et toujours à la fin de l'histoire et derrière. Voilà. Toujours, voilà. Alors là, pour le coup, il y a vraiment une réelle histoire de... voilà, on va se coucher, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et après, on se dort. Ticho l'artichaut, non, c'est vraiment pour le plaisir, c'est une histoire, voilà, un bateau, voilà. J'ai un peu peur d'aller voir quelqu'un, et voilà. Et très très bien, mais Benoît Charlat, toujours aux éditions Loulou et Si, l'école des loisirs, voilà, c'est très bateau. Celui-là, c'est elle aussi qui l'a choisi, c'est Alors sa mort de Jean Gourouna. Très rigolo aussi, hein. Voilà. Puis vous avez la suite derrière, c'est-à-dire vous avez la première comme ça, l'autre comme ça. Voilà. Et clairement, c'est hyper rigolo, hein. Mais celui-là aussi, c'est un truc, ça n'a ni queue ni tête, hein. Voilà. Je vous spoil pas la fin, mais la fin est très très rigolote, hein. Franchement, c'est vraiment, on se croirait comme quand les papis et les mamies ils vont à la pêche et qu'il y a quelqu'un qui arrive et dit ah bah alors, ça mord, mais limite, fous-moi la paix, quoi, en fait. Voilà. C'est exactement ça. C'est très rigolo. C'est alors sa mort de Jean Gourouna aux éditions. Je sais pas l'édition. Oh la blague. Ah si, L'atelier du poisson soluble. Les éditions, ils ont des titres, des fois, ça me fait marrer quand même. Donc voilà, donc très très rigolo. Celui-là, un peu plus grand parce que par exemple là, elle a 4 ans et demi, elle n'a pas trop compris la chute en fait du livre. Donc un peu plus grand. Mais de toute façon, vous le voyez, hein, quand c'est un peu plus grand, c'est avec des pages. Ouais, 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans, même rentrée CP en fait. Même rentrée du CP, ça pourrait être bon, ça pourrait coller. Voilà. Dans un... Alors là, on est reparti dans les livres cartonnés. Mais il est très très grand celui-là. C'est Gros Doudou et moi de Didier Lévy, Selma Mandine, pardon, aux éditions Gauthier Languereau, pardon, Mes grands albums. Vraiment, mes grands albums. Je suis obligée de me reculer tellement qu'il est grand. Mais très mignon aussi, voilà, c'est très rigolo quoi. Voilà. Alors ça c'est moi qui l'ai choisi parce que je trouvais que le dessin était sympa, était rigolo. Mais au final elle aime bien. Voilà, au final elle aime bien. Alors bon, il est un peu glacé avec le reflet dehors, c'est pas très cool. Mais très sympa à lire et tout. Elle a beaucoup adoré. Je lui relis encore l'histoire et tout. C'est l'histoire de à quoi sert son gros doudou en fait d'une petite fille. Voilà. Un truc bateau basique d'un doudou quoi en fait. Mais super sympa à lire, elle a beaucoup kiffé en fait. Alors là, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu, que j'avais déjà, parce qu'en fait, voilà, moi étant une grande lectrice de bande dessinée et de manga, les mangas pour les petits, clairement, on n'en trouve pas là. En France, il faut que j'aille les acheter en librairie et tout, et je suis pas sûre de trouver ce que je veux, comme je veux, assez adapté pour son âge.
en manga. À la bibliothèque, ils en ont pas. Clairement, les mangas, c'est pour les ados et adultes hein, qu'ils ont à la bibliothèque où on est. Donc voilà, tant pis. Mais par contre, les BD, ils ont une catégorie BD pour tout petit. Donc, celle qui est très très sympa, c'est Petit Poilu de Pierre Bailly pardon, et Céline Frépon. C'est très sympa comme BD. Pour une première lecture de BD, c'est sympa et elle aime beaucoup. C'est-à-dire que depuis un an qu'on y va, ça doit être le 3e ou 4e album qu'elle prend. Alors voilà, alors ce qui sont bien dans la bibliothèque où je suis, voilà, ils ont mis de ça. Une petite autocollant ourson bleu. Parce que comme ça, les enfants, quand ils vont dans le coin BD, en fait, c'est que dans des bacs, en fait. Et à ce moment-là, il y a un grand panneau avec un ours comme ça. Donc Léa, elle sait, en fait, où ils sont, les BD adaptés pour elle. Parce qu'il y a le grand nounours. Et c'est hyper sympa. Voilà. Bon, il est un peu abîmé, hein, parce qu'il a du vécu, le type, mais voilà. Il n'y a même pas d'onomatopée, en fait. Voilà. C'est vraiment, c'est que des petits dessins et tout, voilà. Il y a par exemple, quand elle boude, la fille, il n'y a pas le grrr, il y a juste des petits traits style, elle boude, quoi. Voilà. Donc c'est très sympa pour les petits, en fait. Voilà, ils se font leurs propres images avec le principe d'une BD, et comme ça, ils savent dans quel sens lire une BD. Donc ils savent déjà, vers 3-4 ans, parce qu'elle a commencé à lire, elle avait 3 ans et demi, ils savent déjà à peu près dans quel sens se lit une BD en fait. Et elle aime beaucoup ce dessin. C'est aux éditions Dupuis, pardon, j'ai oublié de préciser l'édition, c'est aux éditions Dupuis. Dupuis, c'est les éditions qui font Spirou, Tamara, etc., etc. C'est une très bonne édition. Moi, les premières bandes dessinées que j'ai lues, c'était Dupuis aussi, et je crois que c'était le petit Spirou. La première édition que j'ai lue. Avant, j'avais lu Boule et Bill, mais je crois pas que Boule et Bill, à mon époque, c'était Dupuis. Je crois que c'était Gallimard. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de mon coup. Voilà. Donc ça, c'était les livres. Et effectivement, quand vous avez un tout petit pour lui faire commencer les BD, c'est vachement bien ça en fait. Et puis voilà, moi ma fille, elle est très en demande de ça parce qu'elle voit que j'en ai dans ma chambre et qu'elle veut accessoirement en avoir. Clairement, je peux pas lui montrer les BD, les 3 quarts des BD, je peux pas lui montrer parce que c'est des BD pour adultes, voilà. Mais après, j'en ai de quand j'étais petite, mais il y a déjà des paroles dedans, il y a déjà de la lecture dessus, donc faut qu'elle commence à lire quand elle sera en CP quoi. Sauf que bon, voilà, depuis un an, elle me réclame des livres, des BD, donc voilà. Petite un plus là que je vais vous mettre que je disais que dans la médiathèque où je vais chercher les livres, ils ont une partie DVD. Et donc là, ils ont une partie DVD pour enfants. Donc là, c'est la boutique des pandas aux éditions Arte. Et c'est des enfants à partir de 2 ans. Donc c'est bien marqué que c'est à partir de 2 ans. Et c'est aux éditions Les Films du Préau. Voilà. Donc c'est ça. Alors, je vais vous montrer le derrière. Voilà. Vous avez 3 petits... Voilà, c'est expliqué comme ça. Donc vous avez l'explicatif, la durée du temps du film et tout. Et vous avez les petites histoires qui sont dessus. Alors là, c'est des studios chinois. Alors, c'est 3 films d'animation des studios d'art de Shanghai. Alors, voilà. En général, quand vous prenez des DVD aux éditions Arte Éditions ou Films du Préau, c'est souvent des vieux films. C'est-à-dire que c'est des films qui datent des années... voilà. Le premier, il date de 85. Bon, il n'est pas très très vieux, ça va. Mais après, nous avons 79. Je crois que j'en ai pris un DVD du film du Préau. Le plus vieux que j'ai pris, je crois qu'il datait des années 66 ou 67. Je ne me rappelle plus. Voilà. Mais ils sont très sympas. Alors, il y en a où il n'y a pas de parole du tout. Il n'y a pas du tout de parole ou très peu de paroles. Et il y en a où c'est vraiment expliqué, voilà. Et c'est pas comme les films, enfin les dessins animés qui sont maintenant en 3D et tout, voilà. C'est vraiment à l'ancienne, vraiment, voilà. Et là, c'est vraiment dans le style enfin c'est asiatique en fait. Voilà, clairement, c'est très asiatique, hein. Ça fait très estampe, machin et tout. Alors là, c'est de Shanghai, donc c'est chinois. Mais j'aime beaucoup le concept et c'est vraiment des trucs, voilà, c'est des contes chinois en fait. Donc... c'est hyper sympa, elle aime beaucoup, il y a beaucoup de musique dedans, c'est très musical.
C'est très lent aussi, ça change des films ou des dessins animés qui sont hyper rapides et tout, parce que même moi, j'ai re-regardé des mangas, oui, parce que c'était des mangas que je regardais quand j'étais petite, hein, je suis désolée, c'était des mangas que je regardais quand j'étais petite, du Club Dorothée, ils étaient très lents, là j'ai l'impression que les dessins animés, ils débitent à une vitesse, débit sonore, vocal et d'action, est très rapide, je trouve, pour des petits, quoi. Après, clairement... j'ai postillonné, c'était horrible, j'espère que vous n'avez pas vu, hein. J'en suis désolée. C'est à partir de 2 ans, mais clairement, je lui ai fait regarder la télé à partir de 3 ans, quoi. Voilà, clairement, ça, je lui ai fait regarder, elle avait 3 ans, quoi. Je me suis pas collée devant le truc à 2 ans, quoi. Et elle le regarde bien, quoi. Et en général, c'est l'un des DVD qu'elle prend assez régulièrement. Je vous mettrai un petit extrait, pendant que j'explique le DVD, je vous mettrai un extrait. Pour que vous voyez un peu, c'est hyper sympa, hyper élaboré et tout. Les films du préau, pardon, il y en a beaucoup, et pour toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire que ça va de 2 ans jusqu'au lycéen, je crois. Au lycéen. Donc ça veut dire que ça montre aussi qu'on peut regarder des films d'animation un peu élaborés, même si on est ado, quoi. C'est pas dérangeant, quoi. Ils sont très très sympas. Je crois que... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Ma vie de courgette, si vous connaissez pas, je vous mettrai un petit extrait. Je sais pas, mais je crois que ça fait partie des éditions Arte. Je suis pas très très sûre, mais je crois que ça fait partie des éditions Arte ou de France Télévisions, quoi. Mais c'est dans le même principe, quoi. Si vous voulez, c'est dans le même principe que dans Ma vie de courgette, les éditions Arte et Films du Préau, c'est dans ces trucs-là, sauf qu'ils sont plus basés sur des vieux films, en fait, sur des vieux animes, que voilà. Donc très sympa à regarder et tout, franchement voilà. Même moi qui suis adulte, même ma mère, même ma grand-mère qui a 80 ans, les regarde avec des yeux, c'est trop beau, quoi. Parce que le dessin est accrocheur et c'est super joli, quoi. Et allez, ça doit durer, ça dure 53 minutes, franchement, voilà, quoi. C'est moins long qu'un film Disney, par exemple, un Disney, ça dure 1h30, quoi. Va faire tenir un gamin même de 4 ans et demi 1h30 devant un film. Voilà. À part Ralph et Aladdin qu'elle est restée, et Vaiana qu'elle est restée, voilà, c'est tout, quoi. Après, dans les Disney, il y a aussi des courts-métrages, je veux dire, il y a des Silly Symphony, il y a des trucs comme ça qu'elle regarde sans problème. Donc, voilà. Si par exemple vous voulez que je vous fasse, comme ça, un commentaire des DVD, une sélection de DVD pour enfants et pour adultes, je fais, il n'y a pas de souci. Ou par exemple, mais ah non, je vais le garder. Je viens d'avoir une idée de vidéo, dis donc. C'est pas beau ça, madame? Merci, madame, c'est beau. Voilà. Donc j'ai fini de vous montrer les favoris du mois de mai. Elle est encore très très longue, hein, j'en suis désolée. Hein, je me suis étalée, c'est un truc de fou. Si je peux couper, je coupe, sinon tant pis. Après, je vous oblige pas à la regarder du début jusqu'à la fin. Vous pouvez avancer, reculer, couper, voilà. Je ferai comme j'ai fait la vidéo du mois d'avril. Je vous mettrai tout en barre d'infos, les sites où je suis allée, etc. etc. Les titres, les éditions, les auteurs et tout, si vous voulez les récupérer. Ou si vous avez une bibliothèque pas loin de chez vous, allez-y, demandez, parce que des fois ils en ont. Et c'est voilà, super bien, parce que quand vous avez un gamin qui adore lire et adore regarder des DVD... allez-y, quoi. Ou si vous avez un vidéoclub à côté, alors le vidéoclub, il va pas vous proposer, comme moi, là, par exemple, la boutique des pandas, il va vous proposer des films comme les Disney. Ou par exemple, mon vidéoclub, là où je récupère mes colis, mon vidéoclub, il propose des DVD du studio Ghibli, quoi, par exemple. Bon, parce qu'il adore ça aussi, hein, donc après, voilà. Mais voilà. Je vous ai montré ce que j'ai trouvé pour le mois d'avril et tout. Je crois que je ferai pas un mois de juin, parce que clairement, entre le week-end qui s'est passé là où on n'était pas là, le week-end prochain où je suis à Paris au concert des BTS. Voilà. Et après les répétitions pour mon gala de danse avec ma fille et tout, je vous avouerai, je pense que j'aurai pas le temps de faire des achats. Clairement, je pense que j'aurai pas le temps de faire des achats. Et je serai très occupée pour faire le spectacle, préparer, aider aussi ma prof qui a besoin d'une mise en place et tout. Donc voilà, donc après je verrai si je trouve une autre vidéo. Oh la mouche crotte, hein? Pour pas dire ce que je pense. Bon, je dois sentir trombon, hein, ou... Alors ça aussi, c'est un truc, petit aparté qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je prends une douche tous les jours, je me parfume, je me maquille,
je me fais attirer par les mouches. Il va falloir m'expliquer. Voilà. Alors, peut-être qu'elles aiment bien les bonnes odeurs, les mouches. Je ne sais pas. Mais ça m'agace très très fort. Voilà. Et puis en plus, il n'y en a qu'une. Faut croire que c'est fait exprès. J'ai ouvert la fenêtre, il n'y en a qu'une qui est rentrée. Voilà. Bref, c'est pas grave. Bon, ben, je vous dis bonne semaine ou bon week-end. Et pour celles qui me suivent, qui vont au concert des BTS le vendredi ou le samedi, ben, bon concert. Si c'est celui du samedi, je vais essayer de croiser certaines que je suis sur les réseaux sociaux et tout, sur Facebook et tout. Je vais essayer. Et effectivement, je vais essayer de choper quelques vidéos à droite à gauche parce que effectivement, je suis en parterre, donc je pense que je vais en prendre plein les yeux. Voilà, je vous garantis pas que je fasse tout le concert, hein. Clairement, voilà, je suis pas là non plus pour prendre que des vidéos, je suis là aussi pour me faire plaisir aussi. Voilà, mais je vais essayer. Voilà, bon, ben bonne semaine ou bon week-end et à plus. Salut, salut.